Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité de ce mardi, nous allons nous intéresser à la Libye, où l'ONU dénonce un marché des armes toujours florissant malgré l'embargo. La livraison d'armes aux factions rivales par des pays étrangers se poursuit en Libye en dépit des engagements pris lors de la récente conférence internationale de Berlin. C'est ce qu'a dénoncé dimanche l'Organisation des Nations Unies. En s'inquiétant du sort de la trêve actuelle, la mission des Nations Unies en Libye, la MANUL, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution 1970 et 2011 au Conseil de sécurité, malgré les engagements des pays concernés pris à Berlin le 19 janvier. C'est ce qui est écrit dans un communiqué. Nous en parlons avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Lorsque l'ONU dénonce une violation de l'embargo, qui l'ONU pointe-t-elle? Dans la dénonciation, dans le texte, l'ONU n'a cité aucun pays. C'est ce qui est un peu curieux. L'ONU dénonce avec force, mais aucun pays n'a été cité. La seule précision qui est donnée, c'est que parmi les pays qui étaient à la conférence de Berlin sur la Libye et qui s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère au niveau de ce conflit, qui s'était également engagé à ce que l'embargo de l'ONU soit respecté, certains parmi ces pays ne respectent pas cet embargo. Les analystes pensent particulièrement à 3 pays. La Turquie, puisque tout le monde connaît la position actuelle de la Turquie qui consiste à vouloir défendre le gouvernement d'union nationale. La Turquie a même signé un accord avec ce gouvernement d'union nationale et la Turquie avait déjà commencé des ponts aériens, aussi bien au niveau de Misrata que de Tripoli, pour amener des hommes et du matériel. La Russie également est accusée. La Russie a toujours dit non, elle ne soutient pas d'un point de vue militaire le général Haftar, mais tous les analystes sont d'accord qu'aujourd'hui la Russie est rangée complètement derrière le général Haftar. Le 3e pays, c'est l'Égypte, qui est également carrément un soutien du maréchal Haftar. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est par l'Égypte éventuellement que s'est passé le scandale des armes américaines et françaises qu'on avait trouvé là-bas. Et l'ONU a aujourd'hui à peu près la même réaction que les Américains avaient. On n'a pas vendu à la Libye, on a vendu à un autre pays et on leur avait dit de ne pas envoyer les armes en Libye. Bon, sauf quand on dit ça à des enfants, un adulte ne peut pas accepter une telle chose. Avec l'ONU, c'est ça qui est curieux. Il y a un embargo qui est là, décrété par les Nations Unies. Et les pays qui violent cet embargo sont membres des Nations Unies. Les Nations Unies attendent quoi? Non seulement pour citer ces pays, mais pour les sanctionner. Mais si on ne les cite même pas, ça veut dire qu'on n'envisage pas du tout de sanctionner ces pays-là. Est-ce que la violation de cet embargo est un peu liée à la porosité des frontières? Pas seulement à la porosité des frontières, c'est également lié aux enjeux de la Libye de demain. Les Russes, tout le monde le sait, sont en train de revenir pour se positionner en Afrique. La Turquie est en train également de faire la même chose. Et la Turquie est particulièrement intéressée par la Libye, pas seulement par rapport à la guerre. Ils ont également signé avec eux un accord sur le domaine maritime pour pouvoir exploiter le pétrole, bien que l'accord est en train d'être dénoncé. La Russie est intéressée également aussi bien par la reconstruction que par le pétrole qui se trouve au niveau de la Libye. Les autres pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar du côté de la Turquie, les Émirats et autres du côté de l'Égypte et de Haftar, c'est un autre conflit qu'ils ont ailleurs. Et c'est pourquoi certains disent qu'ils vont faire la guerre par procuration. On va retourner à la guerre froide. C'était les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, mais les deux ne s'affrontaient pas. On s'affrontait par pays ou par groupe interposé. C'est ce qui risque de se passer et la déclaration de la MANUL revient là-dessus en disant que cette façon d'amener des armes dans ce pays ne va faire que exacerber ce qui existe déjà et créer un risque pour un conflit qui va être encore plus dévastateur que ce qui a été connu jusqu'à aujourd'hui. Quand on met en place normalement un embargo, qui est censé contrôler le respect de cet embargo? Ici, la mission des Nations Unies en Libye, c'est son rôle.
C'est pourquoi, quand ils parlent, ils sont clairs. Ils disent violation flagrante et persistante. Donc, ce n'est pas dans du à peu près. Et ils disent des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien par rapport au gouvernement d'union nationale que par rapport au maréchal Haftar. Il y a une violation qui est là et la violation est persistante. Ils disent même, et c'est ça qui les amène à faire ce communiqué, que sur les 10 jours, c'est comme s'il y a une course. Il y a des ponts aériens. On sent carrément que les gens mettent le paquet pour faire venir des hommes, des chars qu'ils ont cités, des véhicules blindés, des combattants, des conseillers, des armes sophistiquées. Donc le communiqué est inquiétant parce que c'est comme si on a quitté Berlin en disant il faut favoriser la solution politique, et arriver en Libye aujourd'hui, quand on amène des armes, quand on amène toutes ces choses, c'est plutôt pour la solution militaire, pas pour la solution politique. En même temps, est-ce que la Manul est incapable d'agir véritablement au niveau de la Libye, par exemple au décollage, à l'atterrissage de ses frettes et tout cela? Est-ce que la Manul est incapable d'agir pour contrôler? Elle est incapable d'agir, elle ne peut faire que constater. Et c'est un peu malheureusement le problème avec toutes ces missions des Nations Unies qu'on envoie assez rapidement dans un pays, mais qui au fond ne résout pas les problèmes. Il est peut-être bon qu'on rappelle que la mission des Nations Unies, sa mission fondamentale, c'était de faire en sorte qu'on ne connaisse plus de guerre. Puisqu'il fallait tirer les leçons par rapport à la SDN, il fallait tirer les leçons par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et avec tout ce que ça a amené comme désastre, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Mais quand on regarde de plus en plus, les Nations Unies passent leur temps à gérer des guerres. Au lieu d'empêcher les conflits, ils gèrent des conflits et ils les gèrent de façon interminable. La RDC est là, la République centrafricaine est là, le Soudan est là avec le Darfour. Vous avez partout des hommes, le Liban, puisqu'il y a encore des forces des Nations Unies au Liban, mais on ne sent pas la véritable vocation des Nations Unies qui devrait consister à empêcher les guerres, ou bien quand il y a une guerre, à pouvoir arrêter cette guerre pour que les Nations Unies jouent véritablement leur rôle. Mais la raison, tout le monde le comprend. Quand on a dans un conseil de sécurité des Américains, des Russes qui mettent leur veto en fonction de leurs partisans, au lieu de mettre leur veto en fonction du droit international, il est clair que ce que De Gaulle disait va revenir aujourd'hui. Les Nations Unies deviennent un machin, un truc, et quand c'est un machin, un truc, il est clair que les Nations Unies ne pourront pas, dans cet état, résoudre les problèmes auxquels le monde fait face aujourd'hui. Avec la situation en Libye post-conférence de Berlin du 19 janvier, il faut clairement conclure à l'échec de cette conférence? On va vers l'échec en tout cas. Puisqu'il y a eu des affrontements le dimanche, il y a eu des affrontements le samedi. Chacun des camps, Haftar dit c'est le gouvernement d'union nationale, le gouvernement d'union nationale dit c'est Haftar. Et sur le terrain, mais quand il y a cessez-le-feu, les gens devraient plutôt s'arrêter et aller vers la négociation. Du côté du maréchal comme du côté du gouvernement d'union nationale de Farage, chacun a déjà nommé les 5 militaires, puisqu'il y avait ce groupe des 10, 5 plus 5, qui devait s'asseoir pour voir comment avoir un accord, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, il n'y a pas encore un accord entre Sarraj et Haftar. C'est les autres puissances qui interviennent, qui font pression pour obtenir jusqu'à présent une accalmie, mais les deux belligérants n'ont jamais signé jusqu'à aujourd'hui un cessez-le-feu. On espérait qu'avec ce 5 plus 5, on va aller vers les négociations, mais sur le terrain, on a des gens qui se préparent sérieusement à l'affrontement. En ce moment, on peut dire que Berlin est un échec, puisque Berlin avait demandé qu'on favorise la solution politique. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après, on reçoit l'invité de ce jour.